Et bonjour à tous, bienvenue sur Matance. MrBeast me demande de faire l'exercice 260 du PDF de Louis le Grand. Voilà, essayez de le faire si vous voulez, et moi je vais passer à la correction de cet exo sur la fonction zeta. Alors, soit alpha appartenant à 1 plus l'infini, on pose pour tout n dans n étoiles, Sn qui est égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k exposant alpha. Montrer que pour tout n dans n étoiles, Sn inférieur ou égal à alpha sur alpha moins 1. Alors, comment est-ce qu'on va montrer ça? On va partir du fait que pour alpha qui appartient à 1 plus l'infini, on a que la fonction 1 sur k exposant alpha, ou plutôt la fonction, on va dire f de x, qui est égale à 1 sur x exposant alpha, elle est décroissante. Maintenant, ça veut dire que 1 sur k plus 1 exposant alpha, voilà, on considère que x il est compris entre k plus 1 et k, enfin, entre k et k plus 1, et ça nous fait que 1 sur k plus 1 exposant alpha est inférieur ou égal à 1 sur x exposant alpha, qui est inférieur ou égal à 1 sur k exposant alpha. On intègre cette inégalité de k à k plus 1, ça nous fait l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 exposant alpha dx, inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x exposant alpha dx, inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k exposant alpha dx. Cette intégrale, elle vaut tout simplement k plus 1 fois 1 sur k plus 1 exposant alpha moins k fois 1 sur k plus 1 exposant alpha, donc ça nous fait 1 sur k plus 1 exposant alpha. Inférieur à l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x exposant alpha dx, inférieur ou égal à, et cette intégrale, elle vaut aussi k plus 1 fois 1 sur k exposant alpha moins k sur k exposant alpha, et ça nous fait 1 sur k exposant alpha. Maintenant, on va sommer cette inégalité. Voilà, on somme pour k allant de 1 à n-1, ça nous fait des 1 sur k plus 1 exposant alpha, inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n-1 de l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x exposant alpha dx, inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n-1 des 1 sur k exposant alpha. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce que la somme pour k allant de 1 à n-1 dès l'intégrale de k à k plus 1 des 1 sur x exposant alpha, avec Chal, on peut simplifier ça. Et ça nous donne l'intégrale de 1 à n de 1 sur x exposant alpha dx. Maintenant, pour la somme de gauche, on va faire un changement d'indice. On va poser k plus 1 qui est égal à j. K il va de 1, donc ça nous fait j qui va de 2 à k il va jusqu'à n-1 à n. Ça nous fait la somme pour j allant de 2 à n des 1 sur j exposant alpha. Et ici on garde cette somme là. K allant de 1 à n-1 des 1 sur k exposant alpha. Et nous on veut la somme qui va jusqu'à n, enfin de 1 à n. Ici on a 2 à n, et ici on a de 1 à n-1. On a juste à ajouter le premier terme et l'enlever.
Ça nous fait la somme pour j allant de 1 à n des 1 sur j exposant alpha. Et comme on a ajouté le premier terme ici c'est 1, bon, on enlève 1. Inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x exposant alpha dx. Inférieur ou égal ici à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k exposant alpha. Ici on a ajouté le dernier terme, donc on va l'enlever. Ça nous fait moins 1 sur n exposant alpha. On a ça. Maintenant, on va essayer de séparer ça en deux inégalités pour isoler la somme. Ici, on n'a que la somme pour j. On s'en fout que ce soit j ou k, c'est la même chose, c'est juste le nom de la variable. Voilà, on a la somme des 1 sur j exposant alpha, qui est inférieur ou égal, en ajoutant 1, à l'intégrale de 1 à n des 1 sur x exposant alpha, plus 1. Et ici, on n'a que la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k exposant alpha. Si on ajoute 1 exposant n exposant alpha, 1 sur n exposant alpha, pardon, des deux côtés de l'inéquation, ça nous fait qu'il est supérieur à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x exposant alpha dx plus 1 sur n exposant alpha. On a ça. Maintenant, on peut regrouper en une inégalité. Ça nous fait la somme. Voilà, je vais prendre k. Mais ici, j et k, c'est la même chose. K allant de 1 à n des 1 sur k exposant alpha. On peut l'encadrer donc par... ici, ça nous fait l'intégrale de 1 à n de 1 sur x exposant alpha dx plus 1 sur n exposant alpha. Et ici, ça nous fait l'intégrale de 1 à n de 1 sur x exposant alpha plus 1. Maintenant, il nous suffit juste de calculer cette intégrale et on aura une inégalité, enfin l'inégalité souhaitée. Primitive de ça, ça nous fait entre 1 et n moins 1 sur alpha moins 1 fois x exposant alpha moins 1 plus 1 sur n exposant alpha. Je vais l'appeler Sn, cette somme. Comme ça m'évitera de l'écrire à chaque fois. Voilà, pareil, entre 1 et n, moins 1 sur alpha moins 1 fois x exposant alpha moins 1. Maintenant, on l'évalue et ça nous donne moins 1 sur alpha moins 1 fois n exposant alpha moins 1 plus 1 sur alpha moins 1 fois 1 exposant alpha moins 1, ça fait 1, plus 1 sur n exposant alpha inférieur ou égal à Sn inférieur ou égal à, ici ça nous fait moins 1 sur n exposant alpha moins 1 fois alpha moins 1 plus 1 sur alpha moins 1 fois 1 exposant alpha moins 1, ça fait 1, plus 1. Et eux, ils veulent que on développe ça, et le plus 1, on peut le faire passer au numérateur de cette fraction, et ça nous fait du alpha sur alpha moins 1. Et on a bien montré que Sn, il est inférieur ou égal à alpha sur alpha moins 1. C'est ce qu'il nous demandait dans la question A. Maintenant, question B. Il nous demande d'en déduire que Sn est convergente et que sa limite appartient à l'intervalle 1 sur alpha moins 1 et alpha sur alpha moins 1. On avait cette inégalité que j'ai écrit juste au-dessus. Et maintenant, on passe à la limite quand n tend vers plus l'infini. Voilà, limite quand
n tend vers plus l'infini de moins 1 sur alpha moins 1 fois n exposant alpha moins 1, ça tend vers 0, plus 1 sur alpha moins 1, ça tend vers 1 sur alpha moins 1, plus 1 sur n exposant alpha, ça aussi ça tend vers 0. Donc ça tend vers 1 sur alpha moins 1. Et celle de droite, ça nous fait limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n exposant alpha moins 1 fois alpha moins 1, ça tend vers 0, plus alpha sur alpha moins 1, ça tend vers alpha sur alpha moins 1. Comme elle est majorée, alors on a que elle converge, et on peut noter sa limite L. Voilà, on va noter la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn L, comme elle est croissante et majorée. Et là, on obtient bien que L, il est compris entre 1 sur alpha moins 1 et alpha sur alpha moins 1. Voilà, on a montré la question B. Question C. En utilisant l'exemple 1 où une comparaison somme intégrale, montrer que si alpha dans 0, 1, avec 0 ouvert, Sn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Alors l'exemple 1, c'était quoi? C'était que la somme harmonique, donc Hn c'est la somme des k allant de 1 à n des 1 sur k. Celle-là, ils ont montré que ça tendait vers plus l'infini. Voilà, la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn, c'est égal à plus l'infini. Question C, voilà, j'ai pas écrit. Et comment est-ce qu'on va faire pour montrer que pour alpha dans 0, 1, elle tend vers plus l'infini, la somme? Tout simplement, on a que pour alpha dans 0, 1, alpha dans 0, 1, on a que k exposant alpha est inférieur ou égal à k. Et en passant par l'inverse, ça nous fait que 1 sur k est inférieur ou égal à 1 sur k exposant alpha. Maintenant, on somme pour k allant de 1 à n, 1 sur k, inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k exposant alpha. Voilà, ça je peux la noter Hn, inférieur ou égal à, je peux la noter Sn. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn, c'est plus l'infini. Et donc, par théorème d'encadrement, la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale à plus l'infini. Voilà pour alpha dans 0, 1. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur Matence.